Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports. Très heureux de vous retrouver évidemment pour une heure d'infos sportives. Regardez ce que vous allez voir ce soir dans cette émission avec Nordinaric, qui sera notre invité dans un instant, l'adjoint au sport de la ville du Mans, qui répondra à nos questions. Le reste de l'actualité avec du basket. On va débriefer la rencontre du MSB hier face à Monaco, du tennis de table également avec le match de Pro B de Le Mans-Sarthe-Tété, du handball avec l'entente Conneré-Vibray. Et il y aura également d'autres disciplines à suivre comme le handball masculin avec les joueurs de l'ESH Pays du Mans. En troisième partie d'émission, ça sera le football avec Arnaud Cormier, l'actuel entraîneur, le nouvel entraîneur de la Suze Roisey. Puis en quatrième et dernière partie de l'émission, place à la course à pied avec le grand débrief du Cross Ouest France. Et on sera en exclusivité, en direct, avec le grand vainqueur du Cross As Homme, Félix Bourg, qui est le premier Français à avoir remporté la course depuis 15 ans. Rendez-vous compte. Mais d'abord, l'info à la une. Bonjour Nordinaric. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous. Vous le disiez pendant le jingle, ouais, c'est impressionnant. Vous y étiez d'ailleurs peut-être du côté du Cross Ouest France ? Bien sûr, c'était une évidence. Un Cross Ouest France, c'est une course aussi bien internationale, mais surtout mythique sur le Mans, qui mérite notre présence. Félix Bourg qui sera donc avec nous en fin d'émission, qui nous fait le plaisir et l'amitié de venir nous dire quelques mots suite à sa belle victoire donc dans le bois de l'Épau, dans les bois de l'Épau hier avec ce Cross Ouest France. On fera également le tour des différentes courses. Il y a eu beaucoup de courses ce week-end du côté de l'Arche de la Nature évidemment. Une année olympique. Nordinaric, vous êtes l'adjoint au maire au sport de la ville du Mans, comme je le disais dans le sommaire. Année olympique, forcément, 2024, les JO de Paris dans quelques mois maintenant. Est-ce que la ville va proposer certaines choses, des événements, des animations en lien avec les Jeux ? Évidemment. Donc, comme tu le disais si bien, 1924, les Jeux de Paris, 2024, les Jeux de Paris. 100 ans après, on est en France, et surtout encore à Paris. Le Mans s'engage, comme tu sais très bien, géographiquement parlant. On est à 55 minutes de train de Paris. Mais au-delà de tout ça, c'est nos infras qui font parler d'elles aujourd'hui. C'est qu'on a décidé, comme toutes les villes labellisées, parce qu'il faut savoir que la ville du Mans est labellisée terre de jeu, et aussi centre de préparation olympique, on y reviendra. Et donc, c'est d'une façon la plus simple possible, on a dit, on y va, on va s'inscrire sur cette grande fête nationale, et voire internationale, je précise bien, et donc par des animations qui ont lieu et des festivités qui ont lieu depuis déjà 3 ans. Il faut savoir que je prends au niveau de la ville du Mans le service enfance, le service éducation, le service jeunesse et le service des sports animent durant les vacances scolaires des événements, des stages pour apporter déjà les bienfaits du sport, mais aussi faire la promotion de Paris 2024 et surtout s'essayer à des disciplines connues et méconnues. 7 sites au total implantés sur le territoire de la métropole du Mans ont été retenus pour pouvoir accueillir des délégations olympiques pendant les Jeux olympiques ou un petit peu en amont pour la préparation notamment des athlètes. Il y a le stade Marie-Marvin, il y a Antares, le dojo Alice Milia, la salle de tennis de table du Mans, du côté de l'avenue Olivier Euzet, le vélodrome Léon Bollé. Le complexe Val du Monet du côté de Coulennes, ça c'est pour l'athlétisme. Et puis le pôle européen du cheval à Ivray-l'Évêque. Est-ce qu'il y aura un de ces équipements sportifs qui va accueillir une délégation sportive
On sait qu'il y a quelques mois encore, personne avait retenu l'intention, du moins aucune infrastructure avec retenu l'intention de délégation. Est-ce que ça a bougé depuis ? Aujourd'hui, oui, on va dire que ça a bougé, mais ça a bougé, il faut savoir que c'est au niveau national que ça ne se bouscule pas trop. Ouais. C'est vrai que les délégations étrangères qui vont venir pour se préparer pour les Jeux s'y prennent vraiment au dernier moment. Je ne sais pas si c'est les répercussions de la Covid à Tokyo, où les délégations sont venues une semaine, voire quelques jours avant le début de l'événement. Là, aujourd'hui, c'est vrai que sur le Mans, on a mis en avant nos infras. Il est vrai aussi que ça ne se bouscule pas trop. Donc, on a dû faire un peu de lobbying, faire marcher nos connaissances pour essayer de faire venir des délégations sur le Mans. Donc aujourd'hui, tu sais très bien que sur le Mans, il y a des grands événements. Donc il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de délégations qui viennent régulièrement sur le Mans. Et donc ils connaissent parfaitement le contenu. Et même au-delà des sites CPJ, aussi des sites qui sont aussi... qui sont quand même bien lotis, qui sont bien accueillants et qui permettent aussi de se pouvoir s'entraîner et même de disputer des matchs, des combats de façon optimale. Aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus, mais on a plusieurs délégations qui sont intéressées par un site sur le Mans. Donc, je parle bien du stade Marine-Marvin. Ils sont intéressés, donc je parle de football, ça je peux le dire. Ouais. Ils sont intéressés justement pour venir non pas seulement s'entraîner, mais aussi pour y disputer des matchs officiels qui seront comptabilisés dans le ranking FIFA. D'accord. Voilà. En plus de ce centre de préparation durant les Jeux. C'est ça. Et donc, ce que je peux répondre, pour être assez clair sur le sujet, on peut espérer l'équipe de France avec un numéro 9 qu'on connaît tous, contre une équipe du Brésil avec un numéro 7, je crois, qu'on connaît tous. Voilà. Bah, on aimerait, on espère le voir, ça en tout cas, bien sûr. Et justement, d'ailleurs, le stade Marie-Marvin qui va accueillir une affiche du 15 de France féminin, ça sera le samedi 23 mars prochain à 15h, match d'ouverture du tournoi Destination féminin, avec un joli France-Irlande qui sera proposé donc au public sartois. Et il y aura d'autres événements d'équipes non résidentes d'équipes sartoises, d'équipes mancelles, comme par exemple le Mans FC, qui est l'équipe présidente du côté du stade Marie-Marvin. Est-ce qu'il y aura d'autres événements comme ça au Mans, que ce soit au stade Marie-Marvin ou à Antares ? Il faut savoir que, justement, vous parliez de stade Marie-Marvin, son directeur, Antares, son directeur. On est tous, avec la collectivité, on est tous sur la même ligne. C'est-à-dire de faire venir, que ce soit des équipes nationales ou internationales, sur le Mans. Aujourd'hui, on a la capacité d'accueillir les grands événements. Le Mans a prouvé par maintes et maintes reprises que le Mans sait accueillir. Je parle bien sur nos installations sportives, culturelles, les hébergements, les restaurations, nos brasseurs. On sait accueillir. On sait très bien que l'année dernière, on a vécu un centenaire de folie, et même des 24 heures de folie. On a encore prouvé on a pu prouver qu'on savait parfaitement accueillir. Donc aujourd'hui, la volonté politique de la ville, c'est de faire venir, de créer des grands événements sportifs et culturels sur la ville. Et le sport a toute sa place grâce à ces installations. Et au contraire, quand on a eu l'opportunité de faire signer l'équipe de France contre l'Irlande féminine au stade Marie-Marvin, on a dit oui. Quand l'année dernière, on a fait venir le tournoi de France de handball à Antares, on a dit oui. Et là, il y a encore des discussions qui sont effectuées avec les grandes fédérations pour justement pour qu'ils puissent venir tout simplement sur notre territoire. Quels sont les grands projets de la ville du Mans en matière de sport en 2024 ? Est-ce qu'il y a des projets qui vont sortir ? Déjà, les grands projets, ce sont déjà ce qu'on fait déjà depuis le début du mandat. C'est le fait de rénover, construire, et je vais plus employer le mot construire, des nouveaux terrains. Donc c'est les nouveaux terrains synthétiques que tout le monde connaît, voilà, qui sont utilisés par le football, le rugby, le football américain, le hockey. Voilà, donc tous ces terrains. Il y a aussi la rénovation de tous nos terrains, de tous nos gymnases. Donc, et ce que j'ai envie de préciser, c'est que c'est exceptionnel. Là, sur ce mandat, on va quand même rénover 5 gymnases. 5 gymnases. Au Mans. Au Mans. Et quand je dis rénover, c'est pas rénover sur faire à l'identique, sur l'existant. Non, au contraire, justement, on agrandit, on essaye de répondre au sport d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que tous ces gymnases ont été construits dans les années 70. Ouais. Donc aujourd'hui, quand je regarde nos vestiaires, c'est vrai qu'ils sont vieillissants. Ce sont des passoires énergétiques. Il n'est pas possible d'accueillir
plusieurs équipes au même moment. Je prends l'exemple de certains gymnases, on peut en citer un, les Bruyères ou les Sources, c'est seulement 2 vestiaires. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec la féminisation des disciplines, on peut accueillir dans une journée aussi bien des équipes féminines que masculines. Donc tout ça, ça a été réfléchi aujourd'hui. Et dans ce plan de rénovation, on agrandit nos surfaces, parce qu'on a la possibilité. On essaie d'avoir un fonctionnement un peu plus moderne. Et aussi, on essaie de créer aussi ces espaces de convivialité qui sont très importants en plus. Donc voilà, il y a un gros travail qui est effectué sur ces installations. Donc il y en a pas mal. Et quand je vous dis qu'il faut tout reprendre de A à Z, c'est de A à Z. Et ça, c'est au niveau national. Aujourd'hui, on nous impose des décrets énergétiques pour rénover, mais derrière, c'est à nous de trouver les fonds pour pouvoir construire et reconstruire. Et quand je dis bien construire à l'identique, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui sur les installations sportives sur la ville du Mans, c'est qu'on est vraiment à saturation. Tous nos créneaux sont pris. Et aujourd'hui, il y a des équipes, on va en parler, je pense que tout à l'heure, on va parler de basket. Et donc, sur le basket, ça se bouscule au niveau des associations pour pouvoir trouver un créneau. Au niveau on parlera après, mais voilà, c'est ça. Il y a aussi l'un des premiers événements majeurs au Mans de cette année 2024, c'est le Région Tour Pays de la Loire, avec donc du 2 au 5 avril prochain, surtout sur le 5 avril, donc cette 4e et dernière étape entre Marolles-les-Braus et Le Mans. C'est officiel, le parcours a été dévoilé. Le Mans en ville d'arrivée encore sur cet événement qui s'appelait autrefois le circuit de la Sarthe. C'est un événement que vous voulez conserver en centre-ville, être ville d'arrivée du Région Pays de la Loire Tour? Quand je regarde ces images, j'en ai encore des frissons. Il faut dire ce qui est. Cet événement a été une belle réussite populaire et sportive, avec un plateau de qualité. C'est pour ça que tout naturellement, on a re-signé. Et aujourd'hui, être ville d'arrivée, c'est symbolique. Au-delà de l'image, mais symbolique, c'est aujourd'hui toutes ces personnes qui, un vendredi après-midi, ont pu chômer, entre guillemets, pour assister à un bel événement sportif qui a rassemblé. C'était merveilleux. Et aujourd'hui, ça nous permet de montrer que la première fois, on a su, pareil, accueillir un événement d'ampleur. Là, on recommence par la seconde année, ce qui veut dire qu'on se prépare à de grandes choses, je l'espère. De grandes choses dans le vélo. Et quand on voit ces foules-là, ça nous fait forcément penser au Tour de France. Ça ne sera pas pour 2024. Le parcours a été dévoilé. Il y a pas, Le Mans ne figure pas dans le parcours dévoilé donc par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Vous allez encore poursuivre les démarches pour être peut-être ville, étape, départ, arrivée en 2025, en 2026 ? On va continuer. Aujourd'hui, c'est comme je l'étais en tant que boxeur, je suis une personne qui ne lâche rien. Aujourd'hui, voilà, même si c'est beaucoup de comment dire, on va rester positif. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, et il faut insister tout simplement. Et aujourd'hui, par cette course, on prouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on sait organiser, qu'on sait faire. Et aujourd'hui, accueillir une étape du Tour de France, que ce soit une arrivée, un départ ou juste même un contre-la-montre. J'aimerais un contre-la-montre justement. C'est l'idéal. On sait faire. Donc aujourd'hui, on a la capacité de le faire et on fera tout pour essayer de décrocher une étape du Tour de France. Un contre-la-montre, c'est vrai, peut-être sur les routes aussi du circuit des 24 heures du Mans. Exactement. Pourquoi pas ? On a le patrimoine qui fait rêver. Et pour également. Et justement, parlons des 24 heures du Mans. Une nouvelle fois à guichet fermé déjà pour l'édition 2024. Et pour la deuxième fois consécutive, donc, on va faire le plein du côté du circuit en termes de spectateurs. Pour la deuxième fois seulement de l'histoire des 24 heures du Mans aussi. Un événement donc qui attire de plus en plus de public. Vous le ressentez au sein de la ville du Mans ? Bien sûr. Et surtout que les répercussions derrière en termes de, comme je le dis, cette course mythique amène à l'année des visiteurs. Et c'est vrai que quand on reprend les chiffres de l'Office de tourisme, c'est hallucinant. Les retombées économiques qu'il peut y avoir pour cette ville. Et donc, ça reprend toujours la même chose. Je parle des hôtels, les brasseurs, des restaurateurs et même des petits commerçants de proximité. Il y a une répercussion positive. Et ça, c'est très bien pour la ville, c'est très bien pour ce rayonnement et surtout, c'est très bien pour le sport. Parce qu'aujourd'hui, de voir des athlètes et même des artistes, parce qu'on peut parler d'artistes aussi qui sont présents aussi, et des personnalités qui viennent sur le Mans et qui s'intéressent à la ville du Mans, ça leur permet aussi de plus ou moins investir, plus ou moins d'avoir aussi des envies.
quand on voit notre beau stade qui est pas loin, ça peut donner des envies à quiconque de vouloir faire des grands événements d'envergure dans cette structure. Pardon. Le sport automobile, un sport très important en Sarthe, très important pour la ville du Mans. Le basket aussi est un sport majeur dans notre ville, avec le MSB évidemment. On remarque aussi que dans notre département, eh bien, c'est le deuxième sport le plus pratiqué, avec 7845 licenciés. Et c'est le sport le plus pratiqué chez les moins de 18 ans et assez largement. Est-ce qu'au Mans aussi, le basket est un sport pratiqué et un sport important pour la ville ? Alors, sur le Mans, on a la chance, on a connu le SCM. Ouais. Ensuite, il y a eu le MSB qui, depuis 30 ans, fait partie de l'élite et dont 25 toujours dans le top du top. Bien sûr que ça a des répercussions. Bien sûr que ça a des répercussions positives. C'est qu'aujourd'hui, on voit aussi bien des équipes masculines ou féminines qui performent, mais aussi bien des jeunes talents très très jeunes qui s'essayent à cette discipline et qui y restent. Alors le problème que j'ai moi aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, parce que sur le Mans, c'est à peu près 2100 licenciés. Je parle bien sur le Mans. Les clubs sont en moyenne ils sont à peu près 300 par le top 3 des clubs, qui sont le CSG Basket, donc Quartier des Sablons. Ensuite, on a Sapin-Vin. On a aussi le SCM. C'est plus de 300 licenciés. Et donc, de la masse. Donc ce sport qui reste un sport magnifique, en plus on a l'équipe du MSB qui est ambassadrice et qui, je les remercie au passage, font un bon travail de proximité justement en allant au contact de ces jeunes. Donc ça crée plus de vocation. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure au plan de construction et de rénovation qu'on a mis en place durant ce mandat. Il est très important de réfléchir comment on rénove et on agrandit le gymnase. Et donc, parce que c'est aussi un enjeu important. C'est un enjeu important. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, et j'en suis le premier peiné de devoir dire au club, il n'est pas possible de vous prêter un second gymnase pour pouvoir accueillir des personnes. Et eux, ils sont gênés de devoir refuser du monde. Rappelez-vous, il y a 3 ans en arrière, on avait peur de se donner une balle. Je ne vais pas rappeler pourquoi. Et aujourd'hui, on veut accueillir encore plus de monde. Et ça, je le comprends. Moi, je suis toujours resté positif par rapport à ça. C'est pour ça que dans mon plan de réflexion, on s'est dit, pourquoi pas partir sur des constructions que je ne peux dévoiler ce soir. Très prochainement, on vous fera un topo de ce qu'on envisage. Des projets, il y en a aussi rapidement. La salle d'athlétisme indoor qui doit voir le jour du côté de l'université. Est-ce que ce dossier avance ? Est-ce que le projet, est-ce que les travaux vont bientôt commencer ? Alors ça, c'est un dossier métropolitain, porté par la métropole. Le Mans Métropole. Voilà, je tiens à le préciser. Mais il faut savoir que c'est bon. C'est parti. Quand je dis que c'est parti, c'est qu'on a pu recruter un ingénieur parce qu'il faut savoir que c'est une salle couverte d'athlétisme qui va pouvoir répondre à une certaine demande bien spécifique, comme on l'a si bien dit. Et donc aujourd'hui, je peux dire que c'est parti. On a trouvé le terrain. On connaît où va être l'emplacement de cette future salle. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Maintenant. C'est toujours au niveau de l'université ? L'université, toujours. Parce que je sais qu'il y a des nageurs qui nous regardent. Bien sûr. Le bassin de 50 mètres aussi, c'est une envie de nombreux clubs en Sarthe, de nombreux nageurs. En Sarthe, on n'a que des piscines de 25 mètres. On n'a pas la distance olympique. Est-ce que ce projet avance également ? Je sais oui, alors là, pareil, c'est des images où j'ai assisté. C'est marrant parce que toutes les images qui diffusent, j'étais présent. C'est une bonne chose. Non, trêve de plaisanterie. Non, le bassin de 50 mètres aussi avance grâce à l'arrivée de cet ingénieur. Et donc, on va vraiment pouvoir avancer concrètement sur ce projet. Et je dis bien ce projet qui va être finalisé avec les usagers. C'est toujours ça aussi. C'est ça aussi notre politique sportive. Ce n'est pas de penser à la place des nageurs, par exemple, c'est de penser tous ensemble. L'un des problèmes évoqués notamment par monsieur le maire qu'on a reçu sur ce plateau l'année dernière, c'était de savoir sur quelle piscine on pouvait mettre ce bassin de 50 mètres. Est-ce que le lieu est trouvé là ? Non, le lieu n'est pas trouvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore des réunions par rapport à l'emplacement. Parce que c'est vrai qu'on est bien d'accord qu'on part sur un bassin de 50 mètres et non de 25 mètres. Donc c'est bien de le situer, le préciser, pardon. Maintenant, il faut juste trouver l'emplacement. Et surtout, il y a plusieurs études qui ont été menées
Mais là, le fait d'avoir recruté un ingénieur qui va aussi porter ce dossier, ça va être plus facile pour nous. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il va être à tel emplacement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'idéal, ce serait de... Par exemple, je sais pas, moi je dis ça, mais sans... Voilà. À Atlantides, mettre un bassin de 50 mètres, ça a du sens, parce qu'on serait dans un complexe sportif. Mais aujourd'hui, voilà, on sait très bien qu'on n'a pas la capacité pour accueillir ce bassin de 50 mètres. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau équilibre géographique, il serait bien d'avoir un bassin autre que dans cette zone. Maintenant, est-ce que le bassin sera au Mans ou à côté? Ça, je ne peux pas vous répondre. On en saura plus peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Merci beaucoup, Nordine Harik, d'avoir été l'invité de 72 Sports. Nous, on se retrouve dans la seconde partie de 72 Sports pour le reste de l'actualité. À tout de suite.